Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Palais des Glaces et j'ai l'immense plaisir de recevoir Dany Parmentier pour son nouveau spectacle Gourou. Je suis effectivement un des plus grands spécialistes du développement personnel en France, sans fausse modestie parce que je ne suis pas là pour ça. Il y a quelqu'un qui veut un câlin ici ou pas? Plus fort, plus intense. Eh, tu bouges bien toi. Si j'ai pas la bonne énergie, je ressors et je rentre. Et je ressors et je rentre. Et je ressors et je rentre. Je peux faire ça toute la soirée moi. Je suis un dingue, faut pas m'emmerder hein. Je suis venu pour changer ta vie. Je suis venu pour changer ta vie. C'est notre bon vie dont il s'agit. Bonjour Dany. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te rencontrer. Mais moi aussi, bienvenue dans cet endroit où je performe une fois par semaine. Oui, cette magnifique salle du Palais des Glaces. Exactement. Donc où tu joues tous les mardis à 20h10 ton spectacle Gourou. Voilà. Donc tu seras aussi en tournée dans toute la France. Donc là tu joues ici tous les mardis à 20h10, tu seras en tournée dans toute la France. Ouais. On peut avoir toutes les infos sur danyparmentier.com. Exactement. Et tu feras aussi le Festival d'Avignon. Tout à fait. Et même, je vais même te dire un truc, je suis même déjà un petit peu en tournée. Parce que comme je joue le mardi ici, paf, je pars comme ça, fin de la semaine, je pars en tournée aussi. D'accord, ah oui tu fais les deux en fait. Exactement. Bon ça se passe bien? Ça se passe hyper bien. T'es content? Ouais, super content. Je découvre avec bonheur tous les recoins du spectacle. C'est vraiment le début de l'aventure pour moi. Oui. Et je passe des moments merveilleux à découvrir de nouvelles choses en jouant et à provoquer de nouvelles choses avec le public. Alors on va revenir sur ton spectacle après. Alors je te présente comme humoriste ou comme coach de développement personnel? Écoute, je suis Dany Parmentier en face de toi Nathalie et donc je suis donc un coach de développement personnel, je suis un motivateur et je fais du développement personnel, hein, on va pas se mentir. Ça m'intéresse, on reviendra après, je te demanderai peut-être des petits trucs, D'accord. Ça m'intéresse. Alors par contre on va se le dire tout de suite, ton nom sur l'affiche c'est un personnage, Dany Parmentier, puisque ton vrai nom ou ta vraie identité c'est Nicolas Guyot. Tout à fait. Tu as plusieurs vies ou plusieurs personnages. Tu as été Philippe Risotto avec le groupe des Hernadettes. Exactement. Groupe rock. Et te voici en Dany Parmentier. Tout à fait. Alors pour rassurer le public, tu n'es pas atteint de troubles dissociatifs de l'identité? Eh bien si, complètement. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Et c'est ce qui me guide dans ma vie, si tu veux. C'est ce qui m'amuse, moi, là-dedans. C'est pas le délire égotique d'être sur scène. Qui n'est pas une majorité, hein, mais bon, enfin, voilà, je n'ai pas ce délire égotique d'être sur scène. Ce que j'aime, c'est avancer, masquer derrière des personnages. C'est une autre démarche. Et effectivement, ma dernière aventure artistique, employons des grands mots, c'était Hernadettes, donc des comédies musicales complètement déjantées, dans laquelle je jouais Philippe Risotto. Donc j'ai inventé un personnage que j'ai comme ça incarné pendant 15 ans. Mais quand je dis incarné, c'est incarné. Et c'était génial parce que c'était des scènes incroyables. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était des scènes en playback à la seconde près. Tout à fait. Enfin, au millième de seconde près. Mais ça devait être un exercice hyper dur à faire. Hyper dur. Et le seul qui ne le faisait pas dans le groupe, c'était moi. Parce que moi, je jouais le manager, j'incarnais le manager et le producteur de ce groupe et je faisais tous les interplateaux et j'exprimais le côté rock'n'roll du public. J'ai fait ça pendant 15 ans. Donc pendant 15 ans, presque malgré moi, parce que ça n'était pas du tout une volonté de départ d'être seul devant un public. Mais avec Hernadettes, j'avais ces moments-là privilégiés avec le public seul. Mais seul avec Hernadettes, ça veut dire seul devant 400, devant 500, devant 1000, devant 2000 à l'Olympia par exemple, mais aussi devant 30 000 personnes dans des festivals. Mais en groupe aussi. J'étais en groupe avec eux. Ça, c'est différent, oui. Ah oui, effectivement, il y avait cette notion de groupe que je n'ai plus, que j'ai perdue. C'est ça. Seul en scène aujourd'hui. Et voilà, ça c'est un peu dur à se... Voilà, il faut pareil, c'est une hygiène de vie. Ah, c'est complètement différent, bien sûr. Une tournée à 10, parce qu'on était 10 sur la route, c'est différent qu'à 1 et à 2 parfois. Je suis accompagné de mon directeur technique, Raphaël, qui est un mec génial. Mais ça ne remplace pas cette énergie de groupe. Donc à l'époque, parce que je veux quand même revenir là-dessus, Nathalie, donc j'ai acquis cette compétence de parler devant des foules. Et je me suis dit, tiens, Hernadettes se termine, on a décidé de terminer, comme ça on a fait 2 trianons complets, on est parti en folie, une captation de dingue, c'était génial. Et je me suis dit, voilà, capitalisons sur cette compétence et inventons un nouveau personnage, puisque j'aime être masqué derrière des personnages, inventons un nouveau personnage et trouvons un sujet qui n'est pas beaucoup dans le théâtre. Et j'ai trouvé le développement personnel. Donc tu vois le chemin, Hernadettes,
seul devant des foules, une compétence que je commence à avoir, une envie de continuer, un sujet. Et là, j'ai trouvé un co-auteur. On s'est mis au travail et c'est parti pour Dany Parmentier-Gouraud. Et alors, il y a ça, effectivement, tu l'expliques très bien. Et il y a aussi un événement de vie que tu as vécu. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas. Parce que tu as été victime d'un grave accident de scooter. Oui, tout à fait. Qui t'a fait aussi beaucoup réfléchir sur toi-même. Exactement. C'est marrant que tu m'en parles, parce que, très bien. À 5h du matin. Ouais. Très bien. Dans un tunnel où tu regardais la Tour Eiffel. Non, c'était pas dans un tunnel du tout. C'était pas une princesse Diana. Oui, c'était une Dany Parmentier. et on était dans l'écriture du spectacle à ce moment-là. Ah oui, tu étais déjà dans l'écriture. On était déjà dans l'écriture du spectacle. Donc tu avais déjà ce projet. J'avais déjà ce projet et d'ailleurs, on se disait, tiens, dans le développement personnel, il y a toujours une phase un petit peu obligée de tous ces coachs, ces mentors, ces gens qui s'autoproclament bien souvent, et c'est aussi ce dont je veux parler à travers mon spectacle, c'est comment éclairer le développement personnel, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Tous ces mentors passent par ils vendent aussi de la résilience, et je dis bien le mot ils vendent, parce que c'est jamais gratuit. Voire même très cher, alors que chez moi c'est juste le prix d'un billet de théâtre, c'est pas un plan d'épargne logement. Ils vendent la résilience et on sait jamais trop si c'est vrai. Ils se sont fait ramasser dans le caniveau, leur mère les tapait, tout ça. Et moi je disais à Grégoire Day, mon co-auteur, je lui disais mais moi je suis emmerdé parce que moi je suis plutôt un mec moyen quoi, enfin voilà, mais jamais vraiment arrivé grand chose dans ma vie. C'était la vision que j'avais de moi-même en fait à ce moment-là. J'ai eu cet accident dont tu me parles. Un accident effectivement très grave et dont je suis sorti un peu miraculeusement. J'en parle dans le spectacle, mais vraiment, voilà, après c'est du spectacle, on est là pour transcender les choses, donc il y a une écriture. Et donc ça a mis un coup d'arrêt comme ça à l'écriture et Greg m'a dit mais en fait on va en parler. Et moi j'étais vraiment pas du tout envie d'en parler du tout parce que c'était vraiment un cauchemar à ce moment-là. Mais tu souffrais beaucoup. Oui, enfin, je suis passé par beaucoup de choses, mais finalement je me suis aperçu justement quand on a recommencé à écrire le spectacle et on s'est dit bah tiens on va le mettre et pareil on va le transcender comme ça. Et le chemin que j'ai fait à partir de ce moment-là m'a fait comprendre qu'en fait tout au long de ma vie en fait, j'étais loin d'être moyen. C'était juste la vision que j'avais de moi-même, mais qui n'était pas la bonne. Et cet accident a été une sorte de coup de départ comme ça, d'une nouvelle vision que j'ai eue de moi-même. Et un peu grâce au spectacle aussi, que je fabriquais à ce moment-là, en me disant, mais un mec, t'es passé à travers des trucs incroyables. Tu parles aussi de méditation. T'as beaucoup médité pendant cette période. Oui, tout à fait. C'était comme un médicament presque naturel qui t'aidait. En fait, j'étais tellement dans une phase. Moi, je suis pas du tout. T'étais pas dans la méditation. J'étais pas du tout dans la méditation à cette époque, et j'en avais pas du tout envie. Et puis même, je me foutais un peu de la gueule de ce truc-là. On va pas se mentir. Et sauf que quand j'étais dans cette espèce d'impasse physique absolument abominable de douleur et de doute aussi sur soi-même parce que j'avais des fonctions physiques qui ne fonctionnaient même plus. Donc avec une quasi-incertitude sur est-ce que ça va revenir ou pas et qui touche mon métier. Une angoisse phénoménale. Et on se sent très très seul et très acculé à ce moment-là dans des pensées qui sont horribles. Et là, le mental se met en place, et ça j'en parle beaucoup dans le spectacle. Et je me suis dit, pourquoi pas la méditation? Une copine m'en avait parlé et je me suis mis à méditer. C'était génial, parce que vraiment, moi, méditer, mais c'était un truc, mais... Et j'y arrivais pas vraiment, mais j'essayais, mais vraiment, parce que ça me faisait passer des moments, des caps de douleur que je passais grâce à la méditation. Et donc ça m'a aidé. Ça t'a aidé. Et aujourd'hui, tu médites encore ou pas? Pas du tout. T'en as plus besoin? Non, mais j'ai quand même une petite routine maintenant. Avant le spectacle, oui, je prends 5 minutes pour moi et je me mets une musique et je fais quand même de la respiration. Alors c'est 5 minutes de méditation, parfois même moins, mais ça me met dans un mood de pré-spectacle où je sais que ça y est, maintenant ça va partir. Et comme le spectacle est une belle débauche d'énergie, cette énergie que je dois transmettre et qui me vient de loin, donc, et qui vient aussi de toutes ces années Hernadettes dont tu parlais, que j'ai aussi envie, donc c'est pas du tout la même chose, hein, mais il y a quand même un peu cet ADN-là que j'ai. C'est le public qui m'en fait qui s'en fait l'écho après le spectacle, quoi. Tout le monde me dit, mais c'est incroyable.
incroyable cette énergie que tu as et tout. Alors moi, je m'en rends pas bien compte, mais effectivement, voilà. Et donc, je préfère m'apaiser effectivement avant, et puis après, c'est parti, quoi. Donc, ouais, la méditation m'a aidé, mais surtout dans le spectacle. Et alors là, alors évidemment, je veux pas tout spoiler, hein, donc mais j'ai mis cette méditation, mais d'une manière hyper gaulerie, quoi. Donc il faut venir voir le truc. Oui, parce que... Là, c'est des barres de rire après. Oui, bah justement, parlons du spectacle. Gourou, on doit s'attendre à quoi? Parce que c'est pas... tu dis coach de développement personnel, c'est pas un truc trop protocolaire, on se marre. Je vois parfaitement où va le sens de ta question, Nathalie. Parce que tu es quelqu'un de très clair. Et le spectacle, c'est avant tout des barres de rire. C'est-à-dire qu'on a décidé de le construire là-dessus. Et à travers ces barres de rire, on explore un monde qui infuse notre société et qui s'appelle le développement personnel. Notre société est en perte de repères. Les religions marquent le pas, mais l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Donc ça ouvre des perspectives immenses à des gens qui ne sont pas toujours armés de bonnes intentions et qui viennent exploiter les failles idéologiques et existentielles des gens pour leur prendre leur pognon. Et moi, je voulais parler de ce sujet-là. Est-ce que ces gens-là sont là pour quelque chose de bien, pour des intérêts personnels ou pas? Mais en parler comme ça, c'est finalement assez... on n'est pas là pour juger, en fait. Parce que c'est ça, le développement personnel. On n'est pas là pour juger. Parce qu'il y a des gens, même si ça paraît simple, eh ben, ça leur sert. Et on ne peut pas se moquer de ces gens-là. Donc, je me suis dit, on va fabriquer un spectacle qui est sur une ligne fine entre la vérité et la grande rigolade. Où on se dit, non mais ça, c'est pas possible. Le mec dit des conneries. C'est caricatural presque. C'est caricatural à des moments, ouais, mais hyper vrai à d'autres moments. C'est vrai. Et le public bascule comme ça, sans arrêt, entre ces deux sentiments. Et ça crée une tension qui est absolument géniale à vivre quand on est dans le spectacle. Et donc, ce sont évidemment des... Alors, j'ai utilisé plein de techniques de développement personnel. C'est ça, parce que tu t'es formé à ça, la PNL. Bien sûr, voilà, je fais de la PNL, ouais, tout à fait. Mais la PNL n'est pas prouvée scientifiquement, par exemple. Ça n'existe pas, en fait. Oui, mais beaucoup l'utilisent quand même. Beaucoup l'utilisent. Entretiens. Bien sûr, et il y a des tas de gens pour qui ça marche, mais il y a des tas de gens pour qui ça marche pas. C'est comme ça. Mais c'est un vrai sujet du développement personnel. Parfait. Mais moi, je fais de la PNL. Mais je fais de la PNL pas comme tout le monde. Je fais une PNL bien spécifique. Et pareil, il faut venir le vivre. C'est toujours. Donc, si on résume, tu es un thérapeute qui fait de l'humour ou tu es un humoriste qui est thérapeute? Je suis exactement à la frontière de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas te donner de solution. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans le spectacle. Tu me donnes envie de venir. Mais oui, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans le spectacle. C'est que justement, si je pré-mâchais le travail du public, on vit des moments extraordinaires. On est dans une société aussi qui s'individualise de plus en plus. Regarde, derrière son écran, derrière son écran, derrière son écran. Et malgré tout, le soir, un mardi soir à 20h10, tu vois, il y a des gens qui achètent leurs billets, qui prennent le métro, qui viennent ici, qui viennent s'asseoir ici. Il y a encore des gens qui font ça, qui viennent vivre cette expérience de la réalité. Donc si tu leur prémâches le travail, tu leur dis le développement personnel c'est de la merde, regardez, nanana, ou le développement personnel c'est génial, regardez, nanana, finalement, on leur mâche le travail, c'est nul, quoi. Moi, je préfère qu'ils viennent s'interroger là-dessus et qu'ensuite ils aillent boire des coups, qu'ils rentrent chez eux avec leur femme et qu'ils se disent, mais alors qu'est-ce qu'on a vu? C'est vrai, c'est pas vrai? Mais non, t'as raison, mais oui, t'as tort. Et d'un coup, le théâtre fait sa fonction. Tu les pousses à réfléchir. Voilà. Le théâtre fait sa fonction. Fait réfléchir les gens, les fait kiffer. Et moi, c'est ça qui me passionne par-dessus tout, quoi. T'es un gourou. Bah écoute, voilà. D'ailleurs, j'adore ta casquette. Alors, tu peux m'expliquer ce logo? Eh bien, écoute, Nathalie, il est absolument hors de question que je t'explique ce logo. Parce que expliquer ce logo, c'est complètement, c'est déflorer totalement le spectacle. Ce logo est bourré de secrets. Ouais. Et les spectateurs le découvrent petit à petit pendant le show, dans une espèce comment dire, de folie collective qui monte petit à petit dans une libération géniale et qu'on vit tous ensemble. En tout cas, tu nous donnes envie, hein, vraiment. Ton public, ça y ressemble à qui? Pas forcément, parce qu'en général, c'est un peu comme un show à l'américaine où il y a des chefs d'entreprise qui sont dans le public. Là, c'est quoi? C'est pas forcément des chefs d'entreprise, finalement, n'importe qui peut venir. Voilà, c'est justement ça l'idée. Tu parles du show à l'américaine. Ça m'a énormément inspiré.
Il y en a un par exemple qui m'a beaucoup inspiré, je t'en cite un, je peux en citer, il y en a plein, il y a plein de Canadiens aussi qui sont très forts là-dessus, mais Tony Robbins par exemple, qui est un gars qui fait des... Mais lui, pour venir le voir, c'est 6 000 $. Et des gens viennent par wagon de 2000 qui payent 6 000 $ chacun, ils vendent leurs meubles pour venir voir ce mec. Et je me dis, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment... quelle est sa valeur ajoutée? Enfin, c'est quoi son délire? Mais il propose aussi du spectacle, donc ça m'a beaucoup inspiré. Et je me moque pas de lui, mais je m'inspire de lui. Et en France, ça résonne autrement. Et le public qui vient, justement, ce ne sont pas des chefs d'entreprise blindés qui font... Mais non, c'est des gens qui payent le prix d'un billet de théâtre et qui vont vivre une expérience relativement similaire. Unique. Et certainement unique. Et donc, j'ai vraiment pour l'instant un peu de tout. C'est vrai que c'est des gens qui ont envie de découvrir cet univers. C'est des gens qui aiment le théâtre, parce que c'est aussi du théâtre. C'est ça qui est formidable. J'incarne un personnage et c'est du théâtre aussi. On est à la rencontre de plein d'univers différents, du spectacle, de l'humour, de la motivation, du développement personnel, et puis du show à l'américaine. Mais t'es le seul en France à faire ça finalement. Je suis le seul. T'es unique en fait. Mais, exactement comme toi, Nathalie. Je suis unique. Et le show est unique, oui, non, ça c'est vrai. Oui. T'as toujours eu cette personnalité de leader? Parce que finalement, tu étais manager avec les Hernadettes. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est un peu leader. Eh bien oui. Alors moi, je ne dis pas ce mot. Alors je le dis dans la promo, bien sûr, je suis un leader. Je vends du leadership et pas du leadership. Oui. Ok. Ça, c'est un concept. Confondre. Voilà. Et non, j'utilise pas ce mot pour ce qui est du spectacle. Moi, j'adore le mot frontman. C'est-à-dire qu'avec Hernadettes, je suis devenu un frontman. Quand c'était les Hernadettes qui faisaient leur job quand ils étaient sur scène. Et ensuite, moi, quand je faisais les interplateaux, j'y allais. Je prenais ma responsabilité et j'étais là pour éclater les gens pendant les quelques minutes où j'étais avec eux. Et puis je revenais, je racontais une histoire, etc. Frontman. Et là, je suis un frontman pendant 1h05. Et c'est encore un autre exercice. Et je suis effectivement... responsable du rythme du spectacle, responsable du kiff des gens, du voyage qu'ils vont faire en s'asseyant ici et en repartant après. Ils vivent une parenthèse et cette parenthèse, c'est moi, je suis en charge de ce truc-là. Et c'est quelque chose de passionnant. Et chaque public est différent, chaque énergie est différente. Et mon boulot, c'est de les amener. Donc c'est un petit truc, c'est un truc de leader, mais bon, j'aime pas trop, je préfère frontman. Mais on sent ton énergie, on sent que tu es quelqu'un qui doit donner beaucoup. À la fin du show, à mon avis, tu dois être rincé. Ouais, je suis rincé. Et c'est marrant parce que j'adore cette expression, faut mettre un peu sa peau sur la table. Et mettre sa peau sur la table, c'est se livrer, donc je le fais. Je me livre à travers l'écriture, mais je me livre aussi à travers la performance scénique. Et on ne peut pas tricher à ce moment-là. C'est pas possible. Ça se voit tout de suite. Et imagine dans une salle comme ça, qui est quand même relativement petite, où justement le côté intimiste, qui est hyper intéressant, même dans une énergie un peu débordante. Évidemment, faut savoir jouer de tout ça, hein. Mais on peut vraiment pas tricher, quoi. Donc faut y aller, quoi. Et justement, parce que tu joues forcément avec ton public, ouais. Tu échanges avec eux, est-ce qu'ils se livrent facilement? Est-ce que tu arrives t'arrives toujours à trouver les mots ou les rassurer parce que ça peut être parfois très intime, je sais pas. Oui, tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je rassure tout le monde, je ne fais monter, par exemple, c'est du développement personnel, il y a des interactions avec le public, mais c'est des interactions que je choisis moi, et je descends dans la scène, enfin, où là je monte, tu vois. Je fais venir personne sur scène, parce que pour moi, la scène est un endroit où les gens n'ont pas l'habitude, enfin voilà, je suis pas dans... Et quoi qu'il arrive, le show, c'est moi qui le fais. Avec le public, évidemment. Toi qui donne les outils. Voilà. Ils sont pris en charge. Voilà. Je fais pas partie de ces humoristes que je respecte énormément, parce que c'est un travail que moi, je ne sais pas faire, qui utilisent la fantaisie de leurs spectateurs pour abonder... Il n'y a pas de déstabilisation. Non. Ici, il y a des déstabilisations, c'est des déstabilisations complices. Oui. Je me fais complice avec le public. D'accord. Et le public comprend ça très vite.
Alors comment, l'objectif de ton spectacle, je me disais, le public, comment ils ressortent de ce show? Ils ont envie de bouffer la vie. C'est une décharge de dopamine. Donc ça fonctionne alors? Ah non, mais c'est mécanique, ça fonctionne. Donc si je veux ma montre qui finit par X avec des diamants, je viens de voir. Ouais, grave, c'est carrément ça. Non mais Nathalie, enfin, je veux dire, c'est la meilleure punchline. Mais oui. Bah ouais. Ouais. Non, parce que là, je vais faire une liste. Hein. Et si tu veux même te libérer de ton ex, pas seulement, tu vois, de ta montre avec ex, mais aussi de ton ex, tu viens. Ouais, ou si tu as envie de faire de ton mari ton ex, tu viens. Ou si tu as envie de te taper ton ex, tu viens aussi. Tu viens. Tu vas ressortir avec plein d'outils, plus ou moins vrais, et tu feras, et tu fais ton marché à l'intérieur de ça, tu vois. Ça. Et tu partiras avec plein d'outils bien concrets, et là tu te diras, mais ouais, il faut que je le fasse. Je vais monter un plan d'action. Et ben voilà, tu viens de dire le mot. Bravo, c'est incroyable. C'est-à-dire que le spectacle se termine là-dessus. C'est-à-dire que le public, en folie, crie une phrase qui termine par action. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler, attends, il faut que les gens viennent. Pour toi, les mots ont un sens quand même, parce que je t'ai entendu sur une certaine radio de rire, où tu expliquais la notion d'adultère. Ouais. Ça m'a fait mourir de rire quand même, parce que j'avais jamais pensé. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Alors, c'est un adulte qui erre. Ah oui. Non, mais je me suis dit que, ah ouais, quand même. Ouais. Non, mais ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Ah, parce que tu t'en souviens plus en plus. Oui, non, mais si ça y est, maintenant. Sortir des notions comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais parce que ça, c'était un peu de l'impro. Donc, effectivement, j'ai tout écouté sur toi. Hein. T'as vu, je suis fan. Tu es mon gourou maintenant. Oui, l'adultère, c'est un adulte qui erre. C'est magnifique. Et tu vois, par exemple, c'est une manière tout à fait concrète. Tu vois, c'est presque un outil de développement personnel. Par exemple, je le fais pas dans le spectacle, ça, pas du tout. Hein. Donc, du coup, je peux t'en parler très. Les mots ont un sens, effectivement. Et il y a des tas de mots, il y a des tas de sens cachés derrière les mots. Et c'est merveilleux de pouvoir les découvrir. Bon, en tout cas, si mon mec me dit ça, je suis un adulte, je le dégomme. Ouais. Toi, t'allais voir. Je peux le dégommer. Bon, alors, en gros, si tu me faisais un petit exercice, parce que moi, j'ai envie d'être meilleure et d'avoir accès à tout ce dont je rêve. D'accord, donc tu me proposes un petit truc rapide, hein. Bon, alors, un petit truc rapide. Mais qui marche. Ok, donc Nathalie m'a demandé un petit tour. Je te le fais hyper rapidos, d'accord? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que ça aille vite. Regarde ce billet. Tu vois ce billet? 50 €. C'est un billet de 50 €. Mais dans les faits, ce bout de papier, il coûte combien à fabriquer, d'après toi? Rien. Pas rien. Bon, j'ai vérifié, il vaut 8 centimes, ok? Oui. Ce billet, il vaut 8 centimes. Sauf qu'on sait tous ici qu'il en vaut 50, t'es d'accord? Oui. Et grâce à quoi? Eh bien, grâce à la confiance, ok? On s'est tous dit ici, bon bah ok, on nous a dit que ce billet valait 50 balles, bon bah nous on fait confiance, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Bah oui, c'est quand même extraordinaire. Oui. Parce que la confiance, c'est la différence entre 8 centimes et 50 balles. Oui, on a fait confiance. Merci beaucoup. Merci Nathalie. C'était un vrai plaisir. C'était un plaisir partagé. Tu nous as vraiment donné envie de venir te voir. Et je me libère 2 secondes du regard de Nathalie et je peux vous dire qu'il est assez hypnotique pour vous dire que ça y est, vous avez l'idée, mais vous ne savez rien du spectacle. Rien, on n'a rien dévoilé là. Vous connaissez la zone géographique où ça se passe et maintenant c'est à vous de faire le job. C'est à vous de venir. C'est à vous de prendre ce plaisir infini de partager quelque chose autour du développement personnel. Est-ce que tu vas te développer personnellement? Je sais pas. Toi non plus, tu le sais pas. La seule manière de le savoir, c'est de venir. Voilà, Nathalie. Moi, j'applaudis. Je fais même les conclusions, je fais tout, quoi. Bravo. Rien à dire, franchement. Le gourou, quoi. Voilà.